Bonjour à tous, je fais cette première vidéo suite à des demandes d'amis, d'élèves ou de patients pour vous donner un cours de yoga pendant cette période un peu particulière pour que vous puissiez pratiquer chez vous et vous faire du bien. Donc je vais essayer de donner un cours qui puisse être dans le thème du moment et le plus accessible possible pour tout le monde en vous donnant à chaque moment des variantes, que vous soyez débutant ou confirmé en yoga. Voilà, j'ai la chance pendant cette période d'avoir pu être accueillie dans un lieu magnifique avec des personnes avec un grand cœur. Donc comme on dit, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc j'avais rendez-vous ici pour passer mon confinement jusqu'au 25 mars. Donc voilà, je vous fais un petit peu profiter de ce magnifique lieu. Donc on va venir s'installer sur un tapis en position assise en tailleur. Donc chez vous, vous pouvez mettre une petite brique sous vos fesses ou un petit coussin qui va vous permettre d'avoir les hanches un peu plus hautes que les genoux pour avoir votre petit creux naturel, votre lordose lombaire dans le bas du dos. Il n'est pas question d'avoir le dos hyper cambré, mais il ne faut pas que vous sentiez que votre bassin part vers l'arrière et que votre dos se voûte. Il faut vraiment que vous sentiez que vous êtes assis sur vos ischions, les petits os pointus des fesses, et que vous pouvez tout simplement avoir votre dos droit, les épaules ouvertes, et ça sans forcer, sans fournir un effort extraordinaire. Et ici, on va venir déposer soit le dos des mains contre les genoux, soit les paumes, en fonction de ce qui vous vient, sans réfléchir, juste naturellement. Et on va venir joindre poussée index, Anchi Mudra, le mudra de l'union du corps et de l'esprit, de l'humain et du divin. Et on va venir fermer les yeux pour juste venir se centrer, se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ici, et pendant toute cette pratique, on va respirer uniquement par le nez. Sentez l'air qui rentre et qui sort de vos narines. Portez attention à cette respiration, au mouvement qu'elle provoque dans votre corps. Essayez d'allonger l'inspire et l'expire. Qu'elle soit longue et lente. Et venez à l'inspiration visualiser une énergie qui part du sol et qui monte depuis le plancher pelvien, le long de la colonne vertébrale, jusqu'au sommet de votre tête. Et à l'expiration, visualisez cette énergie qui redescend le long de la colonne vertébrale jusque dans le sol. Grandissez encore un peu plus à chaque inspire pour créer de la longueur dans votre dos. Les épaules légèrement vers l'arrière pour ouvrir votre cœur. Et à l'expire, venez vider complètement vos poumons en rentrant le ventre pour expirer au maximum. Toujours en restant grand. Le sommet de la tête qui pousse vers le ciel. Le bassin ancré dans le sol. Respire.
Le thème que j'ai choisi pour cette pratique aujourd'hui, c'est l'acceptation. L'acceptation de ce qui est, des choses contre lesquelles on ne peut rien. Accepter, ça ne veut pas dire être d'accord. Ça veut dire ne pas dépenser d'énergie inutile pour lutter contre quelque chose qui est comme cela. Ça ne veut pas dire qu'on ne souhaite pas le changer. Au contraire, on va pouvoir, pour le changer, puiser dans une énergie positive pour pouvoir changer cette chose peut-être avec laquelle on n'est pas d'accord ou qui ne nous convient pas. Mais arrêtez de se battre inutilement avec des pourquoi, des c'est pas juste, des ressentiments qui vont peut-être développer de la colère ou d'autres choses, ou de la frustration. Juste accepter que les choses sont comme ça. Ça nous permet d'être beaucoup plus en paix intérieurement, avec un esprit beaucoup plus lucide. Pour pouvoir après cultiver une belle énergie, pour aller au-delà de tout ça. Notre pratique sur un tapis, c'est comme une métaphore de la vie. Pratiquer le yoga, c'est le pratiquer en pleine conscience, en observant comment l'on fonctionne. On va essayer pendant cette pratique de se concentrer sur nos sensations, de ne pas s'attacher à nos pensées, même si elles arrivent, on va les laisser passer, sans s'y accrocher, sans les alimenter. Et à chaque fois que vous prenez conscience que vous suivez une de vos pensées, c'est pas grave. Revenez juste vous concentrer sur vos sensations physiques, sur votre respiration, sur votre intention. L'intention, accepter ce qui est, accepter nos limites, accepter les perturbations extérieures. Rien n'est toujours comme on voudrait absolument que ce soit. C'est à nous de nous adapter. On ne peut pas changer le monde, mais on peut changer la façon dont on voit le monde. Et quand on le voit en rose, et si on est plein à voir le monde en rose, il y a peut-être forte chance qu'il puisse devenir rose. Et à l'inspiration, on lève les bras vers le ciel. On ouvre les yeux sur le bout de ses doigts et à l'expire, on twiste vers la droite. On amène le dos de la main gauche à l'extérieur du genou droit. La main droite sur la pulpe des doigts en arrière. Épaules ouvertes vers l'arrière, le dos droit est grand. Et on inspire. Et on expire jusqu'au bout de l'expire. 3 respirations, inspire. Expire. Encore une, inspire. Expire. Inspire, on relève les mains vers le ciel. Expire, on twist vers la gauche. On peut venir activer la respiration Ujjayi, c'est-à-dire contracter les muscles à l'arrière de la gorge pour créer une expiration sonore. On fait comme si on voulait expirer, comme si on faisait de la buée, mais la bouche fermée. Inspire, on relève les bras vers le ciel. Expire, on descend la main droite
vers le sol, pulpe des doigts, le coude fléchi vers soi, épaule droite bien basse. Inspire, on s'incline. Expire, on rentre le ventre au maximum sur l'expire. Dans l'inclinaison, ne cherchez pas à aller trop vers l'extérieur et à ce que votre fesse décolle. Cherchez surtout à vous grandir vers le haut et à translater les côtes vers la gauche, à vous repousser sur cette main droite et non à vous appuyer dessus. Ouvrez le cœur, ouvrez les épaules. Allongez votre inspire et votre expire. Inspire, on relève les deux bras vers le ciel. Expire, on descend main gauche. Pulpe des doigts, coude fléchi vers soi, épaule basse. Inspire, on allonge. On repousse les côtes vers la droite. Le regard vers la paume de la main, sans forcer sur les yeux. Si le fait de lever le bras vous gêne, n'hésitez pas à le fléchir, à venir amener la main sur l'épaule ou la main derrière la nuque, mais surtout sans jamais presser dessus. Pensez toujours que le but c'est d'ouvrir cet espace, l'espace du cœur. Inspire, on relève les bras vers le ciel. Expire, on croise les mains et on repousse vers l'avant en rentrant le ventre, en arrondissant le dos pour étirer entre les omoplates, les épaules toujours loin des oreilles. Inspire, on resserre les paumes des mains, on tire vers le ciel. Expire, on repousse les paumes vers l'avant. Inspire, tire vers le ciel. Expire, pousse vers l'avant. Et inspire. On sépare les doigts. Expire, on relâche. Et on va venir se mettre à quatre pattes. Les mains bien en dessous des épaules, les genoux bien en dessous des hanches. Et on va venir accrocher les orteils au sol et inspirer en poussant la poitrine, le cœur vers l'avant et en creusant le bas du dos. Et on expire, on repousse les coudes, pieds dans le sol. Et on rentre la tête, on rentre le ventre au maximum. On repousse le sol dans les paumes des mains, mais attention, sans approcher les épaules des oreilles. Et accroche les orteils. Inspire, ouvre le cœur, les épaules vers l'arrière. Comme si on voulait passer la poitrine vers l'avant, mais toujours en gardant bien les hanches au-dessus des genoux et les épaules au-dessus des mains. Et expire, repousse les coups de pied. Dernière inspire, accroche. Et expire, on arrondit. Inspire, on revient dos plat. J'avance un petit peu sur mon tapis. Et sur l'expire, on va venir en haute planche. On expire, on tend une jambe, on accroche les orteils et on tend l'autre jambe. Dans votre haute planche, il faut que votre bassin soit à hauteur de vos épaules. Ne laissez pas tomber le ventre et les hanches. Vous ne devez absolument pas sentir votre dos dans cette position. Vous devez sentir vos abdominaux et vos épaules avec les omoplates qui reculent et le sternum qui pousse toujours vers l'avant. On inspire en haute planche. On expire, on fléchit les genoux sans les reposer au sol. On creuse le bas du dos, on repousse les fesses vers le plafond pour venir en chien tête en bas. Dans ce premier chien tête en bas, on va garder les genoux fléchis. Laissez bien les épaules descendre, les omoplates descendre dans le dos. Ne poussez pas avec les épaules. Ce chien tête en bas, c'est vraiment une posture normalement de repos. Vous êtes posé sur votre structure, sur votre corps. C'est votre corps qui vous porte ici. Et on va venir activer les jambes. On vient descendre. Un talon vers le sol en pliant l'autre jambe, à droite et à gauche. Et sur la prochaine inspiration, on va lever la jambe droite vers le ciel. Ensemble, on inspire, on lève la jambe droite.
On expire, on fléchit le genou, on le ramène bien contre son ventre pour venir le déposer entre les mains. Si ceci est difficile, vous pouvez tout simplement poser les genoux, hop, enlevez la main droite, passez votre pied, reposez les mains, retendre la jambe arrière. Ici, on est toujours sur la pulpe des doigts. On vient poser le genou vers l'arrière, toujours en gardant les orteils accrochés. On inspire, on lève les mains vers le ciel. On expire, on joint les paumes des mains, on amène les mains à l'arrière de la tête. Anjaneyasana. Ouvrez l'espace du cœur, respirez dans cette position. Ici, dans cette posture, attention à ne pas laisser tomber votre bassin vers le sol. Gardez les jambes actives, comme si vous vouliez rapprocher le pied droit du genou gauche. Ça vous permet d'avancer légèrement la hanche gauche et de reculer la fesse droite. Et gardez bien la fesse droite basse. Ne laissez pas la fesse aller vers l'extérieur. Inspirez, relevez les bras vers le ciel. Expirez, on twist vers la droite. On amène toujours dos de la main gauche à l'extérieur du genou droit. Main droite vers l'arrière, les épaules ouvertes. On reste actif au niveau des jambes. On inspire, on expire. Et à l'inspire, on ramène les bras vers le ciel. Expire, on repose les mains de part et d'autre du pied avant. Inspire, on réouvre le cœur. Expire, on va venir décoller le genou arrière. On garde bien le buste sur la cuisse de devant. Et on vient faire comme si on voulait tendre la jambe de devant. Alors elle ne se tend pas. Elle peut si on est souple, mais ça n'est pas le but. Gardez surtout votre buste complètement collé sur votre cuisse. Et ici, on peut relâcher la tête. On vient étirer les ischio-jambiers à l'arrière de la cuisse avant. Et dans un petit flot, on bouge. Inspire, on réouvre le cœur. On revient fléchir le genou de devant. Toujours tibia vertical. Le genou ne doit jamais dépasser les orteils. Expire, on remonte le bassin, on allonge la jambe avant. Inspire. Réouvre le cœur. On monte sur la pulpe des doigts. Expire. Dernière fois, inspire. Et expire. Prochaine inspire, on revient le genou au-dessus du pied. Et à l'expire, on recule la jambe droite vers l'arrière en haute planche. Inspire en haute planche. Et à l'expiration, on dépose les genoux au sol. Et on va venir fléchir les coudes en les gardant bien très proches de soi avec le ventre rentré et la poitrine vers l'avant. On dépose le dos des pieds au sol et à l'inspiration, à la force du dos, on redresse en cobra. Pour l'instant, sans engager du tout les bras, juste à la force du dos. Et à l'expire, on accroche les orteils, on repousse dans les bras, 4 pattes, creux dans le bas du dos, fesses en arrière et chien tête en bas. À l'inspiration, on lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, on fléchit le genou. On amène le pied entre les mains. Inspire, on réouvre le cœur. Expire, on dépose le genou arrière au sol. Inspire, on lève les bras. Expire, on joint les paumes des mains. Et on amène les mains à l'arrière de la nuque. Ne laissez pas partir votre bassin. Gardez les jambes engagées. Ici, venez profiter de ce moment pour sentir ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur, derrière votre sternum. Trouvez cette sérénité, ce confort
dans l'inconfort, la stabilité. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, on twist à gauche. Dos de la main droite à l'extérieur du genou gauche. Et inspire, on relève les bras vers le ciel. Expire, on vient déposer les mains de part et d'autre du pied avant. Inspire, on retend la jambe arrière, on réouvre le cœur. Expire, on monte le bassin en gardant le buste collé sur sa cuisse. On relâche la tête. Et en petit flot, inspire, on ouvre le cœur, on fléchit le genou. Le bassin descend. Expire, on relève le bassin, la jambe avant se déplie. Inspire. Devant. Expire, remonte le bassin. Encore une fois, inspire devant. On monte sur la pulpe des doigts pour ouvrir le cœur. Expire. On allonge. Le bassin monte. Dernière inspire. On revient le genou au-dessus du pied. On pose les mains à plat. Et à l'expire, on recule la jambe arrière en haute planche. Inspire en haute planche et à l'expire, on dépose les genoux et on fléchit les coudes le long du corps. Pour descendre, déposer le buste. On dépose le dos des pieds au sol. Inspire à la force du dos, cobra. Et à l'expire, on accroche les orteils, on repousse dans les mains. 4 pattes, petit creux dans le bas du dos, recule le bassin et on lève les genoux, chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Expire, genou, poitrine, pied entre les mains, en lunge. Et ici, à l'inspiration, toujours avec le genou bien au-dessus de la cheville, tibia verticale, on inspire, on relève le buste. Crescent lunge. Et à l'expire, on twist vers la droite. Inspire, on revient de face. Expire, twist à droite. Inspire. Expire, twist. Toujours les jambes engagées, sans laisser tomber le bassin. Ici, inspire. Et à l'expire, on va venir déposer pulpe des doigts de la main gauche au sol pour venir en lunge twist. Vous pouvez ici venir déposer le genou, placer votre main, vos épaules, rester comme ceci, ou alors, à la suite, venir retendre la jambe arrière. Enroulez les épaules vers l'arrière, le petit creux de votre coude qui vient vers l'avant pour ouvrir les épaules. Imaginez une énergie qui rentre dans le talon et qui ressort par le cœur. Et acceptez ici peut-être les limites. Si c'est trop difficile, n'hésitez pas à déposer le genou. C'est pas grave. Choisissez la posture qui est la bonne pour vous, pour aujourd'hui. Aujourd'hui est différent de demain. Peut-être que demain, vous pourrez tendre le genou arrière. Et on repose les mains de part et d'autre du pied avant. Inspire, on réouvre le cœur, on retend la jambe arrière. Expire, on recule la jambe arrière en haute planche. Inspire en haute planche. Et ici, on fléchit ou non les genoux pour descendre en chaturanga, déposer le buste vers le sol. Inspire, cobra. On peut, si on le souhaite, rajouter de la pression dans les mains. Mais attention à toujours engager le dos et garder les épaules enroulées vers l'arrière et ne pas les monter vers les oreilles.
Et à l'expire, on accroche les orteils. Et on repousse en chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, on amène le pied entre les mains, on lève. Replacez bien le bassin. Ramenez la hanche droite vers l'avant. Descendez la fesse gauche et inspire. Crescent lunge. Et expire, on twist vers la gauche. Inspire. Et expire. Et encore, inspire. Et expire. Inspire. On dépose pulpe des doigts, genoux au sol ou pas. Et on ouvre. On twist. Tranquillement, on repose les mains de part et d'autre du pied avant. On inspire, on réouvre le cœur. Et là, à l'expire, on va rapprocher la jambe arrière à côté de votre pied gauche pour se retrouver en Uttanasana, la posture de la pince. Ici, au départ, fléchissez vos genoux. Le but, c'est vraiment de garder votre buste collé contre vos cuisses. Et après, on vient activer les quadriceps pour venir chercher à tendre les jambes. Ça ne sert à rien de venir tendre les jambes si vous êtes en dos rond avec 40 cm entre votre ventre et vos cuisses. Donc gardez bien les genoux fléchis. Et ce sont les muscles des jambes qui vont créer l'étirement de votre chaîne postérieure. Relâchez la tête et les épaules. Et ici sur la prochaine inspiration, on va fléchir peut-être un peu plus les genoux. Et on va prendre de l'élan avec les bras de l'arrière vers l'avant pour remonter avec le cœur en premier. Et expire. On amène les mains jointes sur le cœur, Samastiti. Ici, fermez vos yeux quelques secondes. Observez vos sensations, le rythme cardiaque qui a probablement augmenté, tout comme votre température corporelle. N'essayez pas de mettre de mots sur vos sensations. Quand vous mettez des mots, vous activez déjà votre mental. Juste observez, sans juger, sans décrire. Restez neutre. On ouvre les yeux, on inspire, on ouvre les bras sur l'extérieur, Tadasana. Posture de la montagne. Et sur l'inspiration, on vient fléchir les genoux et lever les bras le long du corps pour amener les bras le long des oreilles en Utkatasana, posture de la chaise. Dans cette posture de la chaise, attention à ne pas avoir les fesses trop en arrière, le dos tout creux. Rentrez bien votre ventre, gardez le dos long. Ici, on inspire. On expire, on descend les bras le long du corps. On inspire, on relève. On expire, on redescend les bras. Dernière fois. En inspire, on lève les bras et on monte sur la pointe des pieds. Serrez bien les deux jambes l'une contre l'autre. Et expire, on redescend. On reste sur les pointes des pieds. Inspire, on repose les talons, on regrandit. Et expire, on joint les mains et on s'incline, main devant le cœur, fesses en arrière. Et on vient fléchir les genoux à la fin pour déposer le buste sur les cuisses. À l'inspire, on redresse le dos plat, gardez les genoux légèrement fléchis si nécessaire, ou tendez-les et remontez les mains plus haut. Il faut absolument que vous ayez le dos tout plat, le sommet de la tête qui pousse vers l'avant. Donc, cherchez vraiment à venir creuser le bas du dos, ouvrir le cœur et rajouter le rentrée du ventre en rentrant légèrement le menton dans la gorge
comme si vous vouliez pousser un mur avec le sommet de votre tête. Et à l'expire, on relâche buste sur les cuisses. À l'inspiration, on recule la jambe droite vers l'arrière en lunge. On ouvre le cœur. Ici, on reste. Puis on va venir déposer le talon arrière à 90 degrés au sol et on réavance un tout petit peu la pointe de pied. Vous devez avoir le talon devant qui arrive à peu près au milieu de votre pied arrière. Et ici, grand rond de bras avec le bras droit vers l'arrière pour se redresser en guerrier 2. Guerrier 2, venez rentrer le ventre, ouvrez le cœur. Votre genou devant doit toujours être au-dessus de votre talon. Attention à ne pas le laisser rentrer vers l'intérieur. Et gardez aussi très fort votre jambe derrière tendue. Position des mains, soit paume vers le bas, soit paume vers le haut. Mais choisissez celui qui vous va. Et ici, on respire. Et on inspire, on lève les bras, on tend la jambe avant. On expire, on retrouve guerrier 2. Inspire, on tend. Expire, guerrier 2. Inspire. Expire, guerrier 2. Épaules loin des oreilles, toujours. Sur la prochaine inspire, on va monter sur la pointe du pied derrière pour se remettre de face. Et on va faire un grand rond de bras par-dessous avec le bras arrière pour revenir en lunge de face. Ça donne, inspire, monte sur la pointe des pieds, remets les hanches de face, on lève les bras. Et sur l'expiration, on allonge le buste vers l'avant, on allonge les bras. Inspire, redresse. Expire, allonge. Buste vers l'avant. Épaules ouvertes, le cœur. Toujours ouvert en avant. Inspire. Expire, on allonge. Et ici, on va transférer le poids du corps sur la jambe gauche pour venir chercher un guerrier 3. Guerrier 3, cherchez surtout à avoir votre buste qui est aligné avec votre jambe arrière. Vous pouvez avoir un très beau guerrier 3 qui est ici. Attention à ne pas laisser ouvrir votre hanche. Donc gardez la cuisse droite légèrement tournée vers l'intérieur. Écartez bien vos orteils et vos doigts pour activer vos muscles jusqu'au bout des chaînes musculaires. Grandissez toujours jusqu'au sommet de la tête. Et ici, pareil. On accepte ses limites, on accepte si ça tangue, s'il y a du vent, si on nous parle. Mais on reste focus, concentré, actif. On serre tout vers le centre. On imagine qu'on veut serrer les deux jambes l'une vers l'autre, que tout converge vers le nombril, vers le centre du corps. Et à l'inspire, on relève les bras et on ramène la jambe droite vers soi. Et expire, on repose le pied droit au sol. Et on ouvre les bras, Tadasana. Ici, respirez. Reprenez de l'énergie via votre respiration. L'énergie vitale en yoga, c'est le prana. Et c'est ce prana qui circule via la respiration. Allongez toujours vos inspires et vos expires. Pensez à respirer dans toute cette pratique. On réouvre les yeux. Et ensemble, on inspire, bras vers le ciel. On expire, mains jointes sur le cœur, on s'incline, les fesses en arrière. Et on vient déposer le buste sur les cuisses. Inspire, on redresse dos plat. Expire, on relâche. Inspire, on recule jambe gauche. Expire, on reste. Inspire, réouvre. Et à l'expire, on va venir poser le talon arrière, 90 degrés. On réavance un tout petit peu la pointe de pied. Et toujours le
Tibia vertical. Checkez bien ça à chaque fois dans cette position-là. Toujours le tibia vertical. Jamais le genou vers l'avant et jamais le genou vers l'intérieur. Et là, grand rond de bras. On remonte. En guerrier 2. Toujours le ventre aspiré à la colonne, le genou vers l'extérieur, les épaules ouvertes. Et inspire, on tend la jambe avant, on lève les bras vers le ciel. Expire, guerrier 2. Inspire. Bougez avec douceur, comme une danse qu'on fait avec son corps sur le rythme de sa respiration. Inspire. Expire. Et sur la prochaine inspiration, on monte sur la pointe du pied arrière et on revient les hanches de face. Crescent lunge. Expire, on allonge le dos vers l'avant, les épaules qui viennent au-dessus des genoux, les bras le long du buste. Inspire, on redresse. Expire, on allonge. Inspire, redresse. Expire, allonge. Et on transfère le poids du corps sur la jambe avant. On cisaille tout vers l'intérieur pour venir en guerrier 3. Et inspire. On relève le genou gauche vers le ciel, les bras également. Et expire. On redescend. Posez le pied au sol, bras le long du corps. Tadasana. Et à nouveau, on inspire. On lève les bras vers le ciel. On expire, on s'incline. Mains jointes devant le cœur. On recule les fesses. Le dos plat, buste posé sur les cuisses. Inspire. On redresse dos plat. Expire, on relâche. Sur l'inspiration, soit on recule une jambe après l'autre. Sur l'expire, pardon. Inspire, on va redresser un petit peu. Sur l'expire, soit on recule une jambe après l'autre, soit on fait un petit saut pour reculer en haut de planche et descendre tout de suite en chaturanga. Donc, soit vous faites expire 1, 2, inspire, reste et on descend sur l'expire. Soit ici, petit inspire, expire et inspire cobra. Et à l'expire, on repose dans les mains. Et 4 pattes. Et chien tête en bas. Toujours le petit creux dans le bas du dos, les épaules relâchées. Et ici, pareil, soit vous marchez pour venir vous mettre en position assis tailleur, soit vous pouvez également faire un petit saut. On plie les genoux fesses en arrière et on vient amortir pour s'asseoir en assis tailleur. Dans cet assis tailleur, on inspire, on redresse. Et on expire, on resserre les genoux. Et on vient dérouler le dos en rentrant le ventre tout doucement, vertèbre après vertèbre, pour déposer son buste au sol. Et ici, on vient écarter les pieds largeur du tapis. On décale le bassin sur le côté droit du tapis et on laisse tomber les genoux du côté gauche. Respirez. Vous pouvez fermer les yeux. Puis on ramène un genou après l'autre.
On décale les fesses du côté gauche du tapis et on laisse tomber les genoux vers la droite. Et on ramène un genou après l'autre. Le bassin au centre du tapis. Et ramenez les genoux sur votre poitrine en petite boule. Et ici, si vous le souhaitez, on peut venir imprimer tout doucement, lentement, tranquillement, des petits ronds avec les genoux pour venir masser le bas du dos. Puis on relâche une jambe après l'autre pour venir déposer les jambes